Barça-Inter, une bataille épique pour la finale, Football Manager et l'IA livrent leur verdict. Une demi-finale de Ligue des Champions, un match de légende, une atmosphère électrique. C'est ce que nous ont offert le FC Barcelone et l'Inter Milan lors du choc aller disputé à l'Estadi Olympique 8 compagnie. Un score fou de 3-3, des rebondissements, des erreurs, du génie. Bref, une soirée européenne comme on les aime. Ce mercredi soir, les supporters blaugrana ont tremblé. Menés de 2 buts face à une Inter redoutablement efficace, les hommes d'Hansi Flick ont trouvé les ressources mentales pour revenir à hauteur. Le Barça n'a jamais lâché, porté par un public incandescent et un Lamine Yamal encore une fois étincelant. Ce nul, arraché au mental, laisse tout ouvert pour le match retour, mais selon Football Manager, une tendance se dessine. Le célèbre simulateur de football donne un léger avantage au Barça, avec 54% de chances de se qualifier pour la grande finale, contre 46% pour les Nerazzurri. Un pourcentage qui pourrait rassurer les fans catalans, même si l'Inter aura le luxe de jouer la manche retour dans son antre bouillant de San Siro. Mais la bataille ne se limite pas à l'algorithme. Sur le terrain, les deux équipes sont animées par la même obsession, soulever la coupe aux grandes oreilles. L'Inter rêve d'effacer la frustration de 2023, où elle s'était inclinée en finale face à Manchester City. Quant au Barça, le club catalan veut enfin mettre un terme à une décennie d'attente. 10 ans sans Ligue des Champions, une éternité pour une institution de ce calibre. La jeunesse est aujourd'hui le moteur de l'espoir barcelonais. Lamine Yamal, à seulement 16 ans, incarne cette nouvelle génération pleine d'audace et de talent. Il est devenu, en quelques mois, un symbole d'espoir pour tout un peuple. Et face à l'Inter, il a encore brillé de mille feux. Même Thierry Henry n'a pas caché son admiration, saluant la précocité et le sang-froid de l'Espagnol, tout comme celle de Franco Mastantuono. Mais ce match de folie ne s'est pas joué sans conséquences. Le Barça a vu Jules Koundé sortir sur blessure, une nouvelle inquiétante à l'approche du retour. En plus de Koundé, la liste des absents commence à peser lourd, Lewandowski, Baldé, Casado, Bernal et même Ter Stegen, non inscrits sur la liste UEFA. Flick est contraint de composer sans plusieurs cadres, ce qui rend la mission encore plus périlleuse. Du côté de l'Inter, la situation n'est guère plus brillante. Benjamin Pavard est forfait, et l'incertitude plane toujours autour de Marcus Thuram, touché à l'aine. Deux absences qui pourraient faire mal à la solidité défensive et à l'animation offensive des Italiens. Et pendant que Football Manager donne un léger avantage aux Catalans, l'intelligence artificielle d'Opta, elle, avait annoncé le Barça largement favori pour le match aller. Une prédiction validée par la prestation héroïque des blaugrana, qui ont su répondre présent malgré les doutes et les blessures. Côté tactique, Flick a opté pour un 11 ambitieux malgré les absents, avec un trident offensif composé de Yamal, Rafinha et Ferran Torres. En face, l'Inter a répondu avec son duo de feu Lautaro Thuram, bien épaulé par Çalhanoğlu et Barella au milieu. Le duel a tenu toutes ses promesses. La pression monte à l'approche du match retour. Tout se jouera à San Siro, dans un environnement hostile, face à un Inter revanchard. Mais si le Barça continue d'y croire, c'est parce que la magie opère à nouveau, cette magie qu'on croyait perdue depuis trop longtemps en Ligue des Champions. Alors, qui rejoindra la finale? Le Barça, poussé par l'espoir d'une génération nouvelle et la soif de renouer avec la gloire? Ou l'Inter, déterminé à laver l'affront de l'année passée? Réponse très bientôt. En attendant, une chose est sûre. La Ligue des Champions n'a pas fini de nous faire vibrer. Lamine Yamal a détruit notre défense, à 17 ans. Barcelone, c'est autre chose. Je ne vais pas mentir, c'est l'un des matchs les plus éprouvants que j'ai disputés depuis longtemps. Face à nous, un Barça intraitable, une équipe qui ne relâche jamais la pression, qui attaque sans cesse et ne laisse aucun répit. Il joue avec une telle intensité qu'on a l'impression de lutter contre une tempête. Et puis, il y avait ce gamin. Lamine Yamal. Je croyais qu'il était juste un espoir comme tant d'autres, mais aujourd'hui, il m'a fait revoir mon jugement. Ce qu'il a fait sur le côté gauche, c'était de la pure folie. Il m'a mis en difficulté pendant tout le match. À seulement 17 ans, il joue déjà avec l'assurance d'un vétéran. Il a tout, la vitesse, la lucidité, la précision. Pour moi, il n'est plus une pépite, il est déjà l'un des meilleurs au monde à son poste. Honnêtement, je ne serais pas surpris de le voir dans la course au Ballon d'Or très bientôt. Peut-être même plus tôt que ce qu'on imagine. Il me rappelle Messi dans ses débuts, même aisance, même calme dans les moments décisifs,
Et surtout, cette capacité à faire la différence quand tout semble bloqué. Mais au-delà de lui, c'est tout le FC Barcelone qui impressionne. Ce club ne se contente pas de jouer au football, il impose un style, une intensité, une mentalité. Quand on affronte le Barça, on affronte bien plus qu'une équipe. C'est une institution animée par une génération affamée de victoires, qui n'a peur de personne. Le match retour s'annonce rude, et on le sait. Revenir contre cette machine bien huilée ne sera pas simple. Mais une chose est sûre, ce Barça-là, mené par ces jeunes prodiges, est déjà en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Coup dur pour le Barça, Jules Koundé, l'indestructible, finit par céder. C'était un roc, une machine infatigable, un guerrier qui ne s'arrêtait jamais. Mais cette semaine, le rideau est tombé, Jules Koundé, l'un des piliers du FC Barcelone, doit enfin dire stop. Jusqu'à récemment, il semblait insensible à l'usure. Depuis plus de 100 matchs, toutes compétitions confondues, il enchaînait les titularisations, aussi bien avec le Barça qu'avec l'équipe de France. Une série hallucinante de 105 rencontres sans la moindre pause, qui en disait long sur son endurance, mais aussi sur les exigences du football moderne. Tout a basculé lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Un match fou, terminé sur un score de 3-3, mais marqué par la sortie prématurée de Koundé. Touché à la cuisse gauche, le verdict n'a pas tardé, lésion musculaire au niveau du biceps fémoral. Résultat, le défenseur ne sera pas disponible pour le match retour face à l'Inter, et encore moins pour le Classico tant attendu du 11 mai. Sa fin de saison est désormais incertaine, tout comme sa présence avec les Bleus pour les échéances internationales à venir. Ce coup d'arrêt était presque inévitable. Depuis le début de l'année, Koundé fait partie des joueurs les plus sollicités du monde. Même son entraîneur, Hansi Flick, le reconnaissait avec humour, si je le laisse sur le banc, il est capable d'aller courir à Sitges pour compenser. Mais la réalité est plus dure, même les corps les plus solides ont leurs limites. D'ailleurs, Jules Koundé n'a jamais caché son agacement face à un calendrier démentiel. En mars dernier, il avait tiré la sonnette d'alarme, on n'est pas des robots. Pour offrir du beau jeu, on a besoin de repos. Une déclaration qui prend aujourd'hui tout son sens. Son absence est un vrai coup dur pour le Barça, surtout dans un moment aussi crucial de la saison. Mais une chose est sûre, Koundé reviendra. Et même à l'arrêt, son importance dans le vestiaire et son influence sur le terrain restent immenses.